Le dia spécial et solennel de prestation des serments et de renouvellement des serments, président de chambre, Kibamba, Côte et Kanfou, conseil. La prestation de serment des candidats avocats, dont les noms suivent. Chokwe, merci, Monsieur le Président, pour la parole. C'est ça qu'elle s'appelle. Elle est née à Likassi le 21 janvier 1968. Et sa mère Zeba. Elle a un certificat. De 80 à 86 au même lycée Twendele, elle fera ses études. Elle décroche son diplôme à l'université de Lubumbashi. Option droit économique et sur les responsabilités des agences de publicité. Et elle a été mandataire à la régie de 2007. Voilà donc Monsieur le Premier Président. Du barreau du 28 septembre 1979, notamment les articles 7, les articles 22, à la loi d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité. Né à Kinshasa le 1er janvier 1972, fils de Bonaventure Kilolo Moussamba et de Madame Sendwe Kassongo. Il a fait ses études primaires au Lupio à Kinshasa, ses études secondaires successivement au petit séminaire de Nyangezi et Mugeri au sud Kivu et au collège Boboto à Kinshasa, où il obtient son diplôme d'État en 1991. Il est d'ailleurs pour cette session des examens d'État lauréat de la République démocratique du Congo en option philo-latin. Études universitaires, il a introduit sa candidature en droit aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix en 1991, 1993, 1997, diplôme d'études spécialisées en droit international des droits de l'homme aux facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles. Présentement avocat au barreau de Bruxelles, où il a prêté serment depuis le 1er décembre 1997. Dans le cadre de l'ouverture du barreau de notre, dans le cadre plutôt de l'ouverture de notre barreau à l'extérieur, ses confrères et il plaira à votre cour de donner acte au candidat de sa prestation de serment et pour son inscription au tableau de l'ordre du barreau de Lubumbashi. Je jure de respecter la Constitution, d'obéir à la loi, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l'État et la paix publique, de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux, aux magistrats et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais juste à mon âme et conscience. Merci beaucoup.
1971, fils de Simon Chimpangila et de Ilonga Tchala. Il a fait ses études primaires au Lupio à Kinshasa, ses études secondaires successivement au Lupio et au Flamboyant, où il a obtenu son diplôme d'État en sciences commerciales et administratives en 1991. Comme études supérieures, il a fait son graduat en comptabilité à l'Institut Francis Ferrer de 1992 à 1995. Études universitaires, candidature en droit, 1985 et 1997 aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, licence en droit 1997-2001 à l'Université catholique de Louvain, diplôme d'études complémentaires en économie appliquée 2001-2002 à l'Université catholique de Louvain. Monsieur le Président et Messieurs les membres de la Cour, nous venons de suivre la présentation assez brève du candidat par le bâtonnier du barreau de Lubumbashi. Et nous venons de constater par ailleurs que le candidat remplit bien les conditions légales telles que prévues par l'ordonnance loi organique du barreau, notamment les articles 7 et 22, alinéa 3 et suivant de cette ordonnance loi, ainsi qu'il plaise à votre cour de donner acte au candidat de sa prestation de serment. Je jure de respecter la Constitution, d'obéir à la loi, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendante et humanité, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l'État et à la paix publique, de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux, aux magistrats et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je croirais juste en mon âme et conscience. Il a fait comme étude en 1994 au certificat de l'école. Et à la paix publique, de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux, Monsieur Tchoko Tchembo Moïse est né le 4 novembre 1958 à Mokambo, territoire de Sakanya, district du Haut-Katanga, province du Katanga, en République démocratique du Congo. Son père s'appelle Tchembo Mouké et sa mère Kayoula Bibi Anne, tous deux décédés. Il est marié à Madame Marara Mireille Moussamba et père de 4 enfants. Il a fait ses études primaires à Mokambo tout naturellement et ses études secondaires à l'Institut Imakafubu, où il a obtenu en 1979 son diplôme d'État en littéraire option philo-latin. Il a fait ses études de droit à l'Université de Kinshasa, où il a obtenu sa licence en droit, option droit privé et judiciaire en 1989. Magistrat de carrière depuis 1990, il a occupé successivement les fonctions suivantes. De 90 à 94, substitut du procureur de la République près des tribunaux de grande instance de la Gombe à Kinshasa. De 94 à 95, premier substitut du procureur de la République près des tribunaux de grande instance du Haut-Katanga à Kipushi. De 95 à 96, juge au tribunal de grande instance de Lubumbashi. De 96 à 98, président du tribunal de paix Lubumbashi-Kamalondo. De 2000 à 2004, substitut du procureur général près la cour d'appel de Goma. Tout au long de sa carrière de magistrat, il a exercé plusieurs fois les fonctions de conseiller juridique auprès des ministères du gouvernement. Il est également assistant à la faculté de droit de l'université de Lubumbashi. En 2006, il a déposé sa démission de la magistrature
pour participer au processus électoral organisé dans le pays, à l'issue duquel il a été élu député national de la circonscription électorale de Sakanya. Par l'ordonnance présidentielle du 12 janvier 2008, il a été désigné administrateur des sociétés à l'ONATRA, parlementaire du Haut-Katanga. Voilà donc le candidat que je vous présente pour prestation de serment, Monsieur le Premier Président. Merci beaucoup la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour, nous venons de suivre la présentation assez brève du candidat Moïse Tchokwe. Nous constatons qu'il s'agit d'un ancien magistrat qui a exercé principalement dans les ressorts de la Cour d'appel de Lubumbashi. Donc il remplit bien les conditions exigées par la loi, notamment les articles 22, alinéa 1 et 7 de l'ordonnance loi organique du barreau. Qu'il plaise donc à votre Cour de donner acte au candidat de sa prestation de serment en qualité d'avocat du barreau de Lubumbashi. Je jure de respecter la Constitution, d'obéir à la loi, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l'État et la paix publique, de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux, aux magistrats, aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais juste en mon âme et conscience. D'accord, ici. Monsieur le Président, c'était là là-bas. Elle s'appelle Ambouche Sounette. Elle est mariée et mère. Elle a fait ses études primaires couronnées par un certificat d'études primaires à Twendele. Ses études secondaires couronnées par un diplôme d'État à l'Institut. Je jure de respecter la Constitution, d'obéir à la loi, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l'État et la paix publique, de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux, aux magistrats et aux autorités publiques, en mon âme et conscience. La Cour vous donne acte de votre prestation de serment et vous souhaite une fructueuse carrière d'avocate au sein du barreau de Lubumbashi.
Premier Président, vous constaterez qu'il y a un candidat qui manque, ce maître Crépin-Côte. Il a raté son avion et donc sa prestation de serment. Je voudrais seulement leur demander qu'ils puissent se rappeler tout au long de leur carrière ce serment qu'ils viennent de prêter en ces jours mémorables. Et chaque fois qu'ils seront devant les justiciables et les cours des tribunaux, nous avons dit. Plus rien n'étant au rôle, l'audience est levée. Merci, monsieur. Je vais visiter la cour. Bon. Une question. La première question, quel est d'abord le sens que vous donnez à cette audience solennelle de prestation de serment? Oui, c'est un grand événement, c'est un grand jour. En ce qui me concerne, j'étais dans une situation d'incompatibilité parce que j'étais magistrat et vous avez vu que j'avais démissionné pour participer au processus électoral. J'ai été élu député national. Il y avait incompatibilité avec la magistrature. Mais étant donné que j'ai étudié le droit pour l'exercer, je me suis dit qu'il fallait que j'entre au barreau, qui est une profession libérale. Et cela me permet aussi de défendre les intérêts de la population, les intérêts des justiciables. Donc je suis dans le même ordre d'idées. En tant que parlementaire, je parle pour la population et en tant qu'avocat aussi, je défends cette population. Et quel est le sentiment que vous avez après cette cérémonie de prestation de serment? C'est un sentiment de joie. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je me réjouis, franchement. J'ai été nommé à plusieurs postes, comme vous avez suivi, dans mon curriculum vitae. Je n'ai jamais eu autant de joie qu'aujourd'hui, où je deviens avocat avec mon propre cabinet et où je peux exercer librement parce que moi, j'appartiens à la race des libres penseurs. Ça me permet de toujours penser, de toujours défendre la population et l'intérêt national. Kwangu ni siku ya furaha sana parce que mimi kwa kama magistrat et que sikuwezi kukimile magistrat et puis niko député, kuko incompatibilité. Loi électorale, il m'obligeait de démissionner mon magistrature. Alors, comme j'ai mis à souhaiter toujours de continuer parce que je faisais droit comme masomo, ni dois exercer droit, donc nika choisir kuya kubaro, dois continuer à exercer droit, na défendre la population. Et puis, il y a une similitude entre un avocat et un parlementaire. C'est toujours défendre les intérêts de la population, na défendre les intérêts ya inchi. Accent. Maître, vous venez peut-être. La première question est celle de savoir quel est le sens que vous allez donner peut-être à cette audience solennelle de prestation de serment. Ben, je dois avouer être personnellement très ému, en dépit du fait que je suis avocat depuis 10 ans au barreau de Bruxelles. Je pense véritablement qu'en dehors de l'aspect purement symbolique finalement de cette inscription, parce que ça symbolise aussi l'ouverture du barreau de Lubumbashi vers les barreaux étrangers, et ça présage surtout l'échange qui va se concrétiser dans les tout prochains mois, à savoir des avocats stagiaires du barreau de Lubumbashi qui vont être accueillis dans plusieurs cabinets d'avocats à Bruxelles. Et je crois aussi finalement, même si les avocats n'exercent pas d'activité commerciale, donc en tant que tels ne sont pas des hommes d'affaires, mais je pense que c'est aussi une occasion justement d'assurer des échanges et finalement des collaborations entre, faut-il le dire, des cabinets localement installés à Lubumbashi et des gros cabinets d'affaires situés essentiellement à Bruxelles. Le sentiment que vous avez après cette cérémonie? Ben, je suis très heureux et je me rends compte effectivement que je suis tenu désormais à un nouveau serment
Et je pense que finalement, tout avocat qui veut réussir doit, pour sauvegarder sa carrière, bien entendu, en tout cas le respect des règles déontologiques, respecter son serment et surtout se mettre, bien entendu, au travail par rapport aux dossiers qui pourraient éventuellement venir, notamment des dossiers qu'il faudrait plaider devant les juridictions de Lubumbashi. Et je terminerai simplement par vous dire qu'au mois d'octobre prochain, une grande conférence internationale s'organise à Lubumbashi, où il y aura la présence justement de plusieurs bâtonniers et avocats de Bruxelles qui viendront rencontrer des avocats ici. Mais la particularité cette fois-ci, c'est qu'il y aura aussi un groupe d'hommes d'affaires qui est intéressé effectivement par la sécurité juridique au Congo et qui pourrait justement rencontrer des homologues, des hommes d'affaires locaux ici au Katanga. Et d'ailleurs, je pense que c'est à ce titre que M. Christian Yumba, qui est à côté de moi en sa qualité de président de l'association des hommes d'affaires de Lubumbashi, est venu justement assister à cette prestation de serment dans l'espoir justement de voir peut-être notamment des outils juridiques mis en œuvre pour sécuriser davantage notamment les hommes d'affaires, parce que je pense qu'il y va bien entendu du développement économique de notre pays. Évidemment, M. Yumba, vous venez d'assister à cette grande cérémonie en tant que président des hommes d'affaires. Je sais pas, vous avez un mot à mettre là-dessus? Oui, je crois que vous avez suivi vous-même comment les avocats s'expriment pour l'aspect juridique des affaires. Sans l'aspect juridique, nous ne serons pas sécurisés parce qu'un homme d'affaires ne peut pas investir là où il n'y a pas la sécurité. S'il y a la sécurité juridique, ça lui permet de mettre un peu de paquet et de récolter l'argent. Et c'est ce que vous avez vu, ce n'est pas seulement ici, vous voyez ma présence. La fois dernière, l'année passée, on a pu organiser, j'ai été parmi les grands sponsors des grands événements qui s'est passé au Katanga, précisément la conférence des barreaux de Lubumbashi et le barreau de Bruxelles, dont les barreaux de Lubumbashi est maintenant dans les CIB. On a été invité récemment à Brazzaville, dont j'ai aussi participé. Je suis très content, j'aimerais que Lubumbashi s'ouvre dans le monde extérieur, va permettre au moins les avocats de Lubumbashi de puissent s'enrichir de l'expérience des autres. Merci beaucoup. La politesse de disparaître. Tu n'es pas habillé. Tu n'es pas habillé. Tu n'es pas nu. Tu n'es pas nu. On fait ça tout à l'heure. On fait ça comme ça.